Bonjour Alors, tout le monde! oui, bonjour tout le monde. Bonjour Doudou! Alors, ma belle Sylvie, ça va bien? Oui! Ah, ok, Bienvenue à Deux super. filles du Saguenay. On est Oui. contente encore que vous soyez là, que vous nous écoutiez, nos fidèles. Oui, et que vous riez avec nous, hein? Oui, parce que Ah, on on- parle de choses sérieuses, mais ouais. mais Mais on dans se prend pas au l'amour, sérieux. dans l'humour, hein? Exactement. Absolument. Aujourd'hui, on a un invité qui a une place dans mon cœur très grande. Je Ouais. l'aime d'amour. Ça fait plusieurs années que je le connais, puis il m'a vraiment, il a changé ma vie. Disons ça comme ça. Dans le bon sens. Ben, oui. Oui, Ah dans le bon oui. sens, parce que ça aurait pu Ouais. être dans le mauvais sens, Ouais, mais ouais. dans le bon Dans le sens. bon sens. On a ce matin avec nous Yvan Poirier. Bonjour Yvan. Salut, Bonjour, Yvan! bonjour, les deux filles que j'adore, Du Saguenay! Sylvie, Dominique. Ah, je suis très content d'être avec vous pour, ça fait quoi, deux, trois fois, là? En tout cas, peu importe. Oui, c'est Oui, la c'est la troisième troisième fois. C'est visite. ça? Oui. Ah, Parce que merci. Yvan est au Saguenay aussi. C'est Oui. d'ailleurs la raison pourquoi je me On sens est venu ici. pas bleuets. Oui, Ah, Yvan et ah, Marie merci beaucoup. Ouais. sont les Puis, responsables. Ah, oui, Ils sont responsables de mon déménagement ici. c'est de leur c'est, faute. C'est de leur faute. C'est de leur c'est faute. notre faute, Ouais. exactement. On prend le blâme, on s'assume là-dedans. Ouais. Totalement. Et moi aussi, je m'assume dans ma décision. Et moi, Ouais, je vous remercie d'être entré dans la bleuetière. Oui, parce que Hein? grâce à Yvan, j'ai connu Dominique. Oui, ouais, c'est ben, tu sûr. vois, Ouais. il n'y a Tu pas de vois-tu? hasard. Il n'y a pas de Ah, hasard. Alors aujourd'hui, Yvan, on a un thème un petit peu spécial parce que c'est une expression qu'on dit souvent, nous sommes un. OK? Et Hmm. je pense que sur un plan, souvent, peut-être qu'on le dit sur un plan souvent mental, parce qu'on va dire, ah ben on est issus de la même source, on est, toi t'es moi, je suis toi, tu es moi, on vient de la même source et tout ça. Donc, je pense que c'est comme un petit peu mentalisé souvent. Mais ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est que sur un plan vibratoire, multidimensionnel, qu'est-ce que c'est nous sommes un? Avec plaisir. Ça va. Écoutez bien, à l'intérieur de cette formule qu'on appelle nous sommes tous un dans le sens unifié, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Initialement, je dois vous dire que nous sommes essentiellement éternels, donc au-delà de notre forme, au-delà de nos connaissances, au-delà de nos croyances, au-delà de tout ce que nous avons expérimenté avant même la création. Donc, au départ, on est ça. Vous savez, ce que veut dire réellement nous sommes tous un, c'est très simple. Hein? Parce qu'on n'est pas de ce monde. Hein? On n'est vraiment pas de ce monde. Mais on est dans un monde duel, on est d'accord là-dessus. Un Oui, monde de oh oui. dualité, de circonstances, de situations, de guerres, de conflits, etc. Vous savez, être un, ce n'est pas au niveau de la famille comme telle, les amis, le travail, la spiritualité, etc. L'aspect un, unifié, c'est l'aspect du cœur, c'est l'aspect de l'intériorité qui s'exprime à travers nos consciences. C'est un monde ici, comme vous savez, de dualité, je le mentionne de nouveau, sous la loi d'action-réaction. Ce monde nous maintient encore dans une conscience, dans l'enfermement, voire même dans un rêve individuel et collectif, au surplus dans cette pièce de théâtre. Et la seule façon de pouvoir arriver à cette source première qu'on appelle le un entre nous tous, c'est de nous sortir de ce monde, de ce rêve. Et tant et si longtemps qu'on est dans ce rêve, ou tant et si longtemps qu'on n'a pas vécu l'illumination à l'intérieur de nous, j'ai bien dit illumination, non pas élimination, mais peut-être l'illumination au niveau de nos mémoires existentielles, Oui. c'est surtout d'y arriver, ça. Puis du moment où on a justement cet aspect de reconnaissance à l'intérieur de soi, c'est là qu'on commence à se reconnaître de l'intériorité. Parce que vous savez, comme moi, que la vision humaine, c'est l'âme qui règne selon l'histoire. Vous savez ça. Mais en réalité, c'est pas la formule. La vraie formule, en réalité, qui est la force intrinsèque à l'intérieur de soi, c'est l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui devrait avoir préséance sur tout, mais que ce soit les religions, la spiritualité dans son ensemble, la théosophie ou même l'ésotérisme, nous clament partout. Hein? Nous déclament que c'est l'âme qui a préséance, qui Ouais. est éternelle, mais c'est pas une Ouais. réalité. Ouais. L'âme a été créée, évidemment,
après la création, lorsque nous nous sommes enfermés ici, donc dans un premier temps. Donc, il est fondamental de conscientiser cet aspect-là afin de nous sortir de cette illusion qu'on pense que l'âme a été ancrée ici pour maintenir une dualité constante, c'est-à-dire de tourner notre vision en fonction de l'extérieur, en fonction de nos expériences, quelles qu'elles soient. C'était essentiel, mais ceci nous a maintenus évidemment dans l'illusion de la forme et dans l'illusion évidemment de l'histoire, mais surtout dans l'illusion de toutes nos dualités, quelles qu'elles soient. C'est comme je mentionnais dernièrement dans une conférence. Pensez-vous que notre société a évolué? En toute conscience, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ce monde ici est encore en conflit, est encore dans cette pièce de théâtre, est encore dans ce rêve individuel et collectif qui nous maintient encore dans l'illusion de la forme. Donc, pour moi, il est fondamental de comprendre que tous ces faits archontiques à travers lesquels nous avons été enfermés est en train de se dissoudre, certes, mais ça demeure encore, le duel. On n'a seulement qu'à regarder ce qui se passe au niveau mondial, ce qui se passe au niveau conflictuel, au niveau des émotions que les gens vivent, en réalité, où les gens ont la difficulté à se sortir de cette illusion. Lorsque je parle de la forme, je parle de la moralité humaine. Je parle du témoin qu'on appelle aussi les émotions. Mais les émotions dont je parle, ce sont justement ces émotions qui sont toxiques, qui sont reliées à cette moralité, à cette spiritualité, à ces égrégores. Que ce soit par des croyances, que ce soit par des connaissances, par une culture quelconque, par un patrimoine quelconque. La vie ici, c'est dans les pensées toxiques, dans des duels toxiques, dans des émotions toxiques. Et quand je parle des émotions, je parle pas celles du cœur. Je parle de ces émotions toxiques qui nous maintiennent justement dans cette illusion et qui nous empêchent de réaliser ce que représente vraiment nous sommes tous un. Donc, on doit comprendre qu'à l'intérieur de nous, le contact que nous avons et qui commence justement à se perpétuer, c'est le contact avec la source centrale, où on commence à comprendre davantage qu'initialement, lors de notre incarnation primordiale, nous étions un, puisque nous avions vécu cette incarnation primordiale, ce qu'on appelait aussi l'origine stellaire, mais maintenant, on a perdu ça au fil du temps, puisque nous avons été enfermés dans ce monde ici. Je ne relate pas toute l'histoire, évidemment, au niveau de la création et des co-créations auxquelles nous avons traversé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de réaliser que nous sommes dans une phase de réunification. Mais beaucoup de personnes sont encore dans la dualité face à ça. Les gens souhaitent toujours avoir un nouveau monde, mais ce nouveau monde-là ne peut pas exister comme tel, parce qu'il nous maintiendra encore une fois dans les dualités constantes. Donc, on doit commencer à trouver ce que représente de plus en plus la réverbération de l'absolu à travers la source et à travers nous, à travers notre cœur. Du moment où on comprend justement cet aspect de l'absolu à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin nécessairement de nous justifier. On n'a pas besoin de règles de conduite. On n'a pas besoin de contester quoi que ce soit ou de revendiquer quoi que ce soit. Nous rentrons dans l'unité les uns des autres. Donc, vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez éperdument, et c'est correct aussi, et c'est probablement vrai aussi. Mais il y a un autre aspect qu'on doit considérer, c'est que en déclamant ça, on apprend graduellement à dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, ce que je déclame comme tel? Est-ce que c'est fait avec le cœur ou c'est fait avec les influences des autres ou encore par les tendances ou les habitudes ou les comparaisons? Lorsqu'on a compris ces aspects-là, il y a des changements intérieurs, intrinsèques, qui s'expriment à travers nos consciences. Et qu'on commence à comprendre intérieurement ce qui nous sommes, au-delà de ce que nous sommes, car ce que nous sommes, évidemment, c'est la personne, c'est l'ego, c'est le mental, c'est la philosophie de vie, c'est le subconscient, etc. Là, on commence à comprendre aujourd'hui ce que représente réellement ce qu'on appelle l'amour indicible. Cet amour de l'un qu'on appelle, l'amour de l'unité de qui nous sommes. Et de plus en plus, nous sommes en train de le réaliser. Dans quelle mesure sommes-nous
capable d'accueillir cela. Ça, c'est une autre histoire entre chacun. Tout se passe réellement à l'intérieur de soi. On ne peut pas dire que tout est extérieur. Non, ce que nous voyons avec nos yeux de chair, avec nos pupilles, c'est l'extérieur, on est d'accord. Donc, nous sommes tous un. Ça n'existe que seulement dans la réalité, en absolu. La source réverbère cette fréquence-là de l'absolu afin que nous puissions revivre cette réunification. Donc, on ne peut pas chercher ailleurs dans un monde qui tente de vous faire croire aux possibilités d'être un. Vous savez, au cours des âges, on parle par exemple du New Age dans ses concepts, dans ses principes, que ce soit l'ésotérisme, une philosophie quelconque, une théosophie quelconque. Rien ne peut arriver à retrouver cette unité à l'intérieur de nous, ainsi qu'avec nos frères et sœurs. Mais nos frères et sœurs, la réalité, sont des esprits libres. Tous et toutes des esprits libres. Et en esprit libre, il est fondamental de réaliser que nous dépassons largement cette vision utopique, cette vision illusoire de ce monde rempli évidemment de dualité en constante évolution qui maintient l'involution. Le jour où on comprend l'amour véritable, qui est le reflet de ce qui nous sommes en éternité, c'est là qu'on arrive justement à rentrer dans cette unification. Vous savez, comme moi, qu'ici-bas, nous sommes divisés par des forces. Ces forces qu'on appelle les forces anti-lumière, les forces lucifériennes, prométhéennes, les forces, par exemple, arimaniennes, basibutiennes, et tout ça, là. Hein? Sataniques, diaboliques, etc. Machiavéliques aussi. Tous ces mécanismes-là font partie de notre intériorité, dans l'adversité, dans la peur, dans le contrôle, etc. Les êtres anti-lumière, c'est eux qui maintiennent la conscience humaine dans sa spiritualité déguisée et fausse. Sur les émotions toxiques, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur les opinions aussi qui divergent d'un patrimoine à un autre, d'une religion à une autre, d'une culture à une autre. Aujourd'hui, la conscience doit arriver à comprendre ce que représente l'unification. Cependant, je vous dis tout de suite que la conscience n'existe pas en absolu. Ça n'existe pas. Ça existe seulement dans un monde de création, comme le nôtre. Cependant, on arrive en absolu, je ne commencerai pas à vous parler de l'absolu, OK? Pas du tout, pas dans ce contexte-là, parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps, croyez-moi. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est la relation paradoxale que nous avons avec l'amour ici. Ici, je rappelle, c'est un amour sentimental, un amour utopique, un amour, par exemple, de faire plaisir, etc. Mais cet amour-là n'est pas réel. L'amour, en réalité, c'est un amour qui doit être complètement neutre, détaché de tout type d'émotions toxiques, évidemment. Cependant, cet amour doit être réel. Réel dans le sens de projection, mais pas de projection chez les autres. C'est plutôt d'une introjection intérieure que nous devons reconnaître pour mieux renaître intérieurement. Et lorsque je parle de la renaissance intérieure, je parle plus particulièrement de l'illumination. Et lorsqu'on vit l'illumination, il y a quelque chose qui se vit intérieurement. Il y a le paradoxe de l'amour conditionnel, évidemment, s'efface graduellement. Il y a un amour indicible qui s'installe à l'intérieur de nous. C'est qu'on commence à vivre cette illumination. Du moment où on a, puis j'utilise toujours le mot pardon quantique ou pardon absolu, ceci nous permet justement de dépasser largement ce que nous avons appris au sein de ce monde, qui nous a toujours maintenus dans des dualités et qui est encore là, évidemment là, cette dualité, comme vous le savez. Regardez sur le plan politique à quel point c'est mensonger. Regardez ce qui se passe, tout ce qui est le besoin de contrôler, le besoin de maintenir cette loi d'action-réaction qui nous maintient toujours dans des forces dualitaires. Ces forces de prédation, que j'appelle aussi lucifériennes, etc., comme je l'ai nommé tantôt, c'est autant du côté de la société, du côté des parents, de l'éducation, des valeurs familiales, des institutions scolaires, le pouvoir, l'autorité, etc., etc., etc. Je ne commence pas à vous détailler tout ça, mais vous comprenez le principe.
La problématique chez l'être humain, il y a deux problématiques majeures, mais en fait, il y en a trois. La première, c'est le fait que le mental est subdivisé. C'est un mental reptilien, avec une conscience falsifiée et avec une conscience qui est endormie. Il y a l'autre aspect, c'est l'ego. C'est la personne aussi qui a besoin d'être, on pourrait dire, atténuée, qui a besoin de se fondre un peu. Et vous avez finalement le côté subjectif qu'on appelle le subconscient. Tous ces mécanismes-là nous amènent toujours à maintenir la médiocrité, le médiocrisme, de rentrer toujours dans des dualités, dans des conflits, dans des revendications quelconques, quelles qu'elles soient. Du moment où nous avons justement cet amour à l'intérieur de nous, tout ça commence à s'effacer. C'est-à-dire que cette mémoire existentielle, cette histoire qu'à l'intérieur de nous, nous maintient encore évidemment dans l'illusion, dans la forme, etc. Mais du moment où on commence à vibrer avec le cœur, on commence à retrouver justement cette unité primordiale via cet amour primordial, cet amour indicible. Et seul, je vous rappelle, l'Esprit Saint à l'intérieur de soi permet justement, parce qu'il est cet amour, il est cette centricité, il n'est pas cette égocentricité. Parce que l'Esprit Saint n'a pas de forme. Il est seulement dans la neutralité. Il est dans l'amour indicible réel, non pas sous l'influence de l'extérieur, mais bien des forces intérieures d'où il provient. Et l'Esprit Saint ne vient pas de la source comme telle. Il provient littéralement de l'absolu, c'est-à-dire de l'éternité. En d'autres termes, cet ascendant éternel est en nous, il a toujours été en nous, et il ne nous a jamais quittés. Cependant, il a été écrasé évidemment, par la spiritualité déguisée, par l'âme. On a toujours dit que c'était l'âme qui avait préséance sur tout, ce qui est complètement faux d'ailleurs. C'est elle qui nous a maintenus dans la dualité, dans dans de constants conflits, dis-je bien. Ce qui est important, c'est de réaliser que notre mental nous ment encore, ça le dit bien, mental, ment à la source comme telle. Vous avez le subconscient qui est le responsable, évidemment, de nos problèmes relatifs à nos failles, à nos défauts, etc. Et vous avez évidemment l'ego. L'ego, lui, qui se pense supérieur, qui pense qu'il connaît tout, etc. Il pense que la spiritualité est basée sur l'ego spirituel, la vanité spirituelle, comme vous voulez, là. Mais ça fait partie, encore une fois, de l'illusion, des projections astralisées qui font partie de la matrice astrale, ainsi que des annales akashiques. Donc, ces annales akashiques qui maintiennent, vous êtes probablement au courant de tout ça, c'est que les annales akashiques, dis-je bien, qu'on appelle la bibliothèque archontique également, c'est elle qui maintient toute la mémoire existentielle et coexistentielle au sein de l'enfermement. En d'autres termes, de toute notre mémoire qui est reliée au subconscient, qui est reliée aussi au mental reptilien, qui est reliée aussi à l'âme. Le jour où on comprend ces aspects-là, on se sort graduellement de l'illusion de la forme. Donc, il est extrêmement difficile de pouvoir nous sortir de cette division pour arriver à cette unification. Mais du moment où aujourd'hui on est en train de vivre énormément de révélations, où il y a certaines personnes qui sont en mesure d'expliquer ce que représente la vérité absolue vis-à-vis la vérité relative ou la vérité falsifiée, il est important de réaliser que nous sortons de plus en plus de la peur. On commence plutôt à nous reconnaître au-delà de nos qualités ou encore de nos défauts ou encore de nos capacités. Au-delà même de la beauté ou, si vous voulez, de notre richesse ou de notre pauvreté. Lorsqu'on comprend que nous sommes vraiment un, en esprit libre, chacun, entre nous, là, on commence à réaliser que nous dépassons largement tout ce que nous avons appris, compris et même conscientisé au sein de ce monde. Je vous mentionnais il y a quelques instants que la conscience fait partie de l'illusion, également au même titre, parce qu'elle est issue évidemment de la source centrale où d'autres mêmes consciences se sont manifestées. La réalité, c'est que nous sommes dans une inconscience. Inconscience signifie absence de conscience, signifie antérieur à la conscience et à l'intérieur, évidemment, antérieur, pardon, à toute création. Lorsqu'on a compris ces aspects-là, on voit que la conscience, oui, elle a été utile
au sein de la source a été utile au sein de notre vie, autant dans l'enfermement que dans le fait où nous étions en esprit libre, au sein des mondes, au sein des univers, des multivers, etc. Maintenant, nous sortons littéralement de l'illusion de cette forme-là en prenant conscience qu'il y a des révélations qui se font de plus en plus vis-à-vis ce qu'on parle de l'unité, qu'on parle de l'amour, etc. Aujourd'hui, nous disposons de beaucoup plus de vérité qu'avant. Vous savez, la mécanique quantique au niveau de l'absolu, c'est de l'amour indicible. C'est le cœur vibral de chacun d'entre nous qui vibre à l'unisson de l'unité de qui nous sommes. C'est en somme la conscience, conscience qui nous maintient. Et ça, c'est pas une conscience. Je vous dis, c'est absence de conscience. C'est la réalité intrinsèque d'esprit en esprit qui sont unifiés. Or, vous aimeriez peut-être connaître ce que représente Dieu. Je vais vous dire c'est quoi très simplement. C'est l'unité, l'unification entre tous les esprits qui font partie de l'absolu, qui font partie de l'éternité. C'est ça la divinité de ce que nous sommes. Et le jour où on a compris ces aspects-là, il y a des changements intimes, intrinsèques et aussi révélateurs qui vont faire en sorte de nous sortir nécessairement de cette dualité, de ce monde d'illusions, ce monde éphémère, de cette pièce de théâtre, de tout ce qui nous enferme, en quelque sorte. Et présentement, nous sommes en train de vivre une dissolution. Cette dissolution de la mémoire, la dissolution de ce monde éphémère. Donc, pour arriver à retrouver, à renouer avec cette unité, on doit être libéré de toutes nos mémoires existentielles, coexistentielles, quelles qu'elles soient, et même de nos expériences, et même de notre conscience. Du moment où on a compris ces aspects-là, il y a des changements intrinsèques qui se formalisent à l'intérieur de nous, qui déforment, en fait, qui déconstruit notre conscience, qui déconstruit nos valeurs qui étaient, semble-t-il, relativement bonnes. Mais en réalité, c'était une spiritualité qui nous maintenait un peu comme dans le symbole de l'infini, hein, qui était beaucoup plus à l'horizontalité. Et comme je le mentionnais lors d'une capsule que j'ai faite avec Dominique dernièrement, que nous tournons évidemment à la conscience. C'est-à-dire que avant, c'était beaucoup plus vers l'horizontalité, la conscience. Aujourd'hui, on rentre davantage vers la verticalité d'une conscience qui est en train de vivre, non pas une unification, mais une libération de ses mémoires, mais surtout d'arriver à une conscience en absolu. Donc, on doit sortir, on doit devenir de plus en plus amémoriel, sortir de la mémoire existentielle pour pouvoir se rappeler, voire se souvenir réellement ce qui nous sommes en tant qu'esprit libre. Et cette science qui n'est pas une science en réalité, qui est une omniprésence. Et j'ai fait une blague, si vous me permettez, je dois la dire parce que lorsque nous étions sur l'île Maurice, lors du séjour, je parlais de l'omniprésence, de l'omnipotence, de l'omniscience, de l'omniluminescence. Mais celle que j'ai trouvée, c'est dans le moment présent, que j'ai appelé l'omnilala, d'être là, en tout temps, en toutes circonstances. Ça, j'ai trouvé ça, en tout cas, c'était spontané ce que j'ai dit. Les gens se sont mis à rire, évidemment, lors du séjour. Mais pour moi, c'est ça, c'est d'être dans l'omnilala à chaque instant de notre vie. C'est d'être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, d'être dans la reconnaissance de ce qui nous sommes au-delà de la connaissance dite humaine, au-delà de nos croyances, au-delà de tout ce que nous avons vécu. Parce qu'on ne peut pas vivre, nous sommes tous un dans la réalité. Parce que dans la réalité, nous sommes faits, fabriqués d'atomes, de particules subatomiques, de particules adamantines, etc. On ne rentre pas là-dedans, évidemment, parce qu'on pourra élargir, si vous voulez, cette conscience, pas cette conscience, mais pardon, cette conférence pendant des heures de temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'aspect atomique a été également subdivisé en plusieurs parties, en plusieurs particularités. Je parle souvent, j'ai déjà parlé à plusieurs occasions de la neutralité. On doit rentrer dans cette neutralité, nous sortir vraiment de tout assujettissement, de tout conditionnement, de toute forme pensée, quelle qu'elle soit, pour pouvoir nous connecter davantage à l'esprit divin qui est en soi. Donc, si vous voulez savoir comment on arrive à l'unification, c'est le fait de reconnaître en nous, premièrement, on peut parler de notre plan de vie, notre scénario de vie à travers lequel nous passons, hein, tout le monde, sans exception, et que ce sont des images, ce sont des face-à-face à travers lesquelles nous passons. Ça, c'est vrai, c'est juste aussi.
Cependant, du moment où ces face-à-face-là sont présents, sont acceptables, sont réalisables, et surtout qui nous amènent à une résilience naturelle chez soi, on sort littéralement de l'illusion de la forme. On commence à nous interrelier les uns les autres. Regardez dans votre environnement. Regardez les gens que vous côtoyez. Sont-ils vraiment dans l'amour inconditionnel? Est-ce qu'ils commencent à l'être? On n'a pas à juger cela ou à évaluer cela. On a simplement à observer. Et souvent, je le répète et je l'ai toujours répété, au lieu de regarder les gens dans leur forme, dans leur histoire, dans leur richesse ou dans leur pauvreté, ou dans leur manque de conscience, regardez le cœur de l'autre, regardez l'esprit de l'autre. Et du moment où vous allez comprendre que vous regardez l'esprit de l'autre, non pas dans sa forme, mais dans sa réalité. Et sa réalité dépasse l'atome en tant que tel. C'est une réalité qui est intimement reliée à ce qu'on appelle à l'éternité, à l'absolu de qui nous sommes. Là, on commence à rentrer davantage dans la réunification avec l'unité primordiale, qu'on appelle l'amour, qu'on appelle Dieu, le nom que vous voulez, qu'on appelle les esprits entre eux, qui sont intrinsèquement, et surtout, je dirais même, sont imbriqués les uns dans les autres. La réalité dans l'absolu, c'est cela. C'est comme ça de qui nous sommes, au-delà de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'unité où tous les esprits sont intriqués les uns dans les autres, qui ne font qu'un en réalité. C'est ça la réalité en absolu. C'est ça nous sommes tous un dans la réalité primordiale, au-delà de la création, au-delà de toute forme, au-delà de toute histoire. Du moment où on comprend justement cet aspect multidimensionnel que nous avons dans ce monde d'unification, de réunification, je dirais, c'est que la multidimensionnalité fait partie également de l'illusion, tout comme la conscience. C'est la même chose. La multidimensionnalité s'est créée à partir de la création, du moment où on a vécu notre origine stellaire ou on pourrait dire notre incarnation primordiale. C'est là que nous avons eu accès à cette multidimensionnalité. Et graduellement, on renoue avec cette multidimensionnalité, dis-je bien. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce n'est qu'une étape. Et que cette étape, tôt ou tard, doit se révéler en soi, afin que nous puissions, oui, comprendre ce que représente la multidimensionnalité qui nous habite, qui est intrinsèquement inscrite à l'intérieur de nous, et que nous devons essentiellement traverser cet aspect multidimensionnel afin que cette multidimensionnalité s'efface également, tout comme la conscience. Là, on rentre davantage dans l'unité de l'un, dans la réalité de l'un. C'est là qu'on apprend à nous unifier. Et l'unification commence par ici, par l'ici et maintenant. Commence par notre reconnaissance envers nous-mêmes, non pas contre nous-mêmes, mais envers nous-mêmes, vers l'intériorité, que j'ai appelée l'introjection. Et ça dépasse l'introspection, parce que pour moi, l'introspection, tu commences à conscientiser. Tu commences par une spiritualité, etc., par des Ouais. croyances, etc. Ça fait partie de la mécanique. Ça, on est d'accord là-dessus. Mm. Cependant, l'introjection nous ramène justement au regard intérieur que nous devons avoir à chaque instant de notre vie. Du moment où on commence, on amorce cet aspect-là, il y a quelque chose qui va se révéler en nous. C'est qu'on va commencer à regarder l'autre, hein, nos amis, notre famille, etc., là, OK? Sur un autre aspect, sur une autre vision, qui n'est pas une vision temporelle, mais une vision intemporelle. Et dans cette intemporalité-là, on rentre dans l'unité de l'un, c'est-à-dire dans l'amour de l'un, c'est-à-dire dans la réalité qui a été cachée, évidemment, par les voies spirituelles, par les religions, par l'ésotérisme, etc. Maintenant, nous rentrons dans l'unité de plus en plus. Vous savez, en réalité, de plus en plus, nous sommes à vivre euh, tout ça afin que nous puissions le reconnaître. Quand est-ce qu'on se fait avoir? Vous savez, comme moi, qu'on se fait avoir dans les dualités à cause justement que on est fatigué, on est malade, on est en dualité avec telle ou telle situation,
on dirait parfois qu'on vit une désynchronisation au sein de notre vie. Cette désynchronisation-là, c'est parce qu'à quelque part, nous avons, entre guillemets, perdu pendant un certain temps la reconnaissance de ce qui nous sommes. C'est-à-dire que on rentre dans l'histoire, si vous voulez, des tendances, des façons d'agir ou de réagir en fonction de ce que nous voyons de l'extérieur. Et malheureusement, pendant un certain temps, nous perdons nos repères multidimensionnels qui nous amènent justement à comprendre que nous arrivons graduellement aussi vers l'intériorité, c'est-à-dire vers l'absolu, pour retrouver cet un entre nous. Mais du moment où on commence à regarder les autres, que nous sommes un. Nous sommes un avec. Ça n'a rien à voir avec l'âme, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, je vous l'ai mentionné au tout début. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec l'amour que nous portons. L'amour que nous portons ici, c'est un amour qui est conditionnel. C'est un amour sentimentique, sentimental. C'est un amour d'illusion, c'est un amour de projection astralisée. Mm. Du moment où on a compris ces aspects-là, là, il y a une réalité intime qui se réinstalle en soi et qui nous amène graduellement à comprendre au-delà de ce que nous avons compris jusqu'à maintenant, en disant que nous sommes une création, effectivement, à partir de la création. Rappelez-vous d'un élément, c'est que nous sommes une création de la source centrale. C'est-à-dire que dans l'action, nous étions vraiment et véritablement dans la loi d'action de grâce. Aujourd'hui, on rentre encore dans cette histoire qu'on appelle la loi d'action-réaction, qui est un amour duel, constant, qui sont des réactions duelles, constantes, entre nos consciences, entre nous. Comment pouvons-nous, objectivement, neutralement, entrer en amour dans le un si on est encore dans ce paradoxe qui nous maintient encore dans l'illusion de la forme, dans cet aspect subatomique qui nous fait où on se fait avoir vraiment dans tous les sens du terme. Et du moment où on rentre en contact avec l'être-té, avec l'intériorité, vous savez une chose, que tout est graduel. Tout est graduel dans notre vie. Donc, si on veut rentrer dans l'intemporalité, dis-je bien, il est fondamental de nous sortir graduellement de cette illusion, de ces projections astralisées, de cette histoire. Est-ce que ça veut dire de nous retirer de ce monde? Pas du tout. Ceci peut être vécu au sein de ce monde. Ceci peut être aussi conscientisé au sein de ce monde. Vous savez, au cours des dernières années, et depuis plusieurs années d'ailleurs, nous parlons du rapatriement. Du rapatriement, et j'ai parlé également du transinversement. Transinversement, ça veut dire que tout ce qui a été transinversé durant l'enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis plusieurs centaines de milliers d'années, OK, tout a été transinversé, que ce soit nos chakras, nos corps subtils, nos couronnes radiantes, hein, etc., etc. Même nos organes, tout a été transinversé. Et là, maintenant, nous sommes en train de revivre nécessairement ce transinversement, mais à l'inverse, que j'ai appelé soudainement, on va dire, le rembobinage. Hein? On va appeler ça encore comme ça. Donc, ce rembobinage, c'est-à-dire que le film que nous avons vécu lors de la création, c'était la descension au sein d'un monde, soit dans un monde unifié et aussi un monde polarisé comme on vit ici, qui est relié évidemment à la dualité. Mais aujourd'hui, ce transinversement est en train de se faire puisque nous accédons vraiment à tous les rayons cosmiques présentement, à toute la lumière authentique. Tout ce qui avait été transinversé et tout ce qui nous avait enfermés maintenant, nous sommes en train de renouer avec cela présentement que nous ne le voulions pas. Ceci se formalise, c'est-à-dire déforme, déconstruit la conscience, déconstruit le mental, déconstruit l'ego, déconstruit et aussi inhibe le subconscient et le mental, donc et l'ego en haut surplus. Ce qui est important de réaliser, c'est à l'intérieur de nous, nous sommes à retrouver, à renouer graduellement tout ça. On se sent beaucoup plus libre aujourd'hui, de plus en plus. Je parlais un peu plus tôt des révélations, du dévoilement qui est en train de se faire chez la race humaine. Et de plus en plus, sur les réseaux sociaux, on voit tout ça.
Évidemment qu'il faut considérer un aspect important, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on entend ou ce qu'on voit. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges aussi qui maintiennent encore les consciences dans des dualités constantes. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est de faire la part des choses. J'appelle ça le discernement du cœur. Le discernement du cœur, ça veut dire de prendre un recul, puis de dire, est-ce que ça vibre, est-ce que ça résonne dans mon cœur, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis? C'est à vous maintenant qu'appartient justement cet élément d'allégresse, cet élément, je dirais, de puissance intérieure qui s'exprime à travers la conscience. C'est de vous sortir de toutes vos connaissances, de toutes vos croyances, de toutes les émotions toxiques. Vous allez me dire comment? C'est très simple. C'est de retrouver ce regard à l'intérieur, de cesser de condamner, cesser de juger, cesser de comparer, cesser de vous prendre au sérieux, cesser d'être nécessairement dans un jugement quelconque téméraire ou une évaluation quelconque vis-à-vis de ce que vous voyez de l'extérieur. Rentrez pas dans ce jeu, car ce jeu-là va toujours vous maintenir dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de l'histoire et dans l'illusion, évidemment, du patriarcat, si on peut dire, au sein de notre monde. Et d'aucune façon, on peut rentrer non plus dans un matriarcat, mais on doit rentrer dans l'unité. Et si on rentre dans l'unité, on doit rentrer dans la neutralité, c'est-à-dire de nous sortir et de ne pas jouer ce jeu des comparaisons entre nous, entre les autres, etc. Lorsqu'on a compris ces aspects-là, il y a des changements intrinsèques qui se manifestent et qui grandissent à l'intérieur de soi. On retrouve graduellement l'unité. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, lorsqu'on regarde quelqu'un, au lieu de regarder son aspect ou l'amitié que nous portons, peu importe l'amitié, on regarde plutôt l'esprit de l'autre. On regarde ce qui il est, non pas ce qu'il est. Ouais. Car il y a un cœur dans cet homme-là, dans cette femme-là, dans cet enfant-là. C'est ça qu'on doit regarder, selon moi. C'est comme ça qu'on gradue, OK? Évidemment, et ça va devenir plus qu'une certitude, ça va devenir une évidence que vous ne pourrez d'aucune façon contester, car vous rentrez dans l'un. Et c'est vers ça que tout le monde, peu importe notre culture, notre connaissance, peu importe nos croyances, peu importe notre vision, on nous ramène toujours vers l'unité, vers le un. Parce que le un, c'est l'esprit, je vous répète. Ce ne sera jamais l'âme, parce que l'âme, tôt ou tard, doit se tourner vers l'esprit afin qu'elle soit absorbée. Absorbée pour pouvoir être libérée nécessairement. Lorsqu'on a compris ces aspects-là, la noblesse de cet esprit-là qui est en nous, nous sort vraiment de l'illusion de toute forme et de toute histoire, et quelle qu'elle soit l'histoire. Nous rentrons dans l'unité de ce que nous sommes. C'est là qu'on commence à voir qu'on rentre beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'ADN quantique, qu'on appelle l'ADN qui n'est pas absolu en passant, parce que l'ADN fait partie encore une fois de la création. Contrairement à ce que les gens pensent qu'avec l'ADN quantique, l'ADN où ce qu'on a, par exemple, 12 hélices, va nous emmener à l'éternité. Non, ce n'est qu'une partie nécessairement qui est graduelle dans la conscientisation, qui va s'interposer au sein de la conscience. Mais l'ADN n'existera plus du moment où on retrouve en éternité avec l'esprit, en unité avec les autres esprits qui ne font que. Voyez-vous comment on y arrive? On y arrive tout simplement en nous reconnaissant. En reconnaissant la lumière vibrale, l'amour vibral que nous versons avec les autres, que nous œuvrons avec des particules adamantines. Les particules adamantines, c'est l'intelligence de la lumière qui s'intrique à l'intérieur de soi de plus en plus. C'est là qu'on arrive à retrouver, à renouer avec cette éternité, qu'on arrive à renouer avec cet un qui est à l'intérieur de nous, qui est déjà là. Hein? On cherche souvent à l'extérieur, on pense que l'un, en absolu, l'éternité est dans le ciel. Je suis désolé, c'est pas ça. L'éternité est en soi, est déjà omniprésente en soi. Du moment où on a saisi cela, c'est là qu'on rentre dans l'omnilala. L'omnilala, c'est dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. C'est surtout, surtout dans le silence intérieur. Les gens se demandent comment puis-je arriver à entrer en communion avec mon esprit. Gardez le silence. Faites la vaisselle puis gardez le silence. Tout simplement. Faites votre lavage, faites le silence. Allez, par exemple, dans votre jardin, puis gardez le silence. Vous allez entendre votre esprit. C'est lui qui
communique avec vous, c'est lui qui communie avec vous, et c'est lui qui vous rassemble, et c'est lui qui vous ramène à l'unité, qui vous ramène à l'unification de qui vous êtes. Et j'ai bien dit de ce qui vous êtes. Ce qui nous sommes est vraiment au-delà de ce que nous sommes. Oui, on est obligé de travailler. On n'a pas le choix dans ce monde-ci. On est obligé de gagner notre pain, entre guillemets. Vous comprenez ce que je dis? On est obligé d'avoir un toit. On est obligé de se véhiculer. On est obligé. On doit vivre quand même notre vie humaine, malgré les impondérables, malgré les aberrances, malgré justement ces conflits ou encore ces dualités entre des forces qui s'opposent, je le répète. Les forces qui s'opposent sont, par exemple, le bien et le mal, pensant que le bien, c'est bien, qu'on fait du bien, mais en réalité, peut-être qu'on se fait avoir. C'est peut-être du mal qu'on fait. Je ne rentre pas encore une fois dans ces détails, on pourra élargir davantage là-dessus. Entrer dans la loi de 1, vous devez comprendre qu'il est fondamental de s'exclure de toute forme de dualité au départ, d'éviter de vouloir sauver quiconque. Ça, c'est très important. Yvan, j'aimerais Très. te poser une petite J'écoute, question. avec plaisir. Alors, quand on parle nous sommes un et qu'on dit à des gens qu'on les aime, je pense qu'il y a une subtilité à regarder à quelque part pour savoir est-ce qu'on est lié à l'âme ou si on est lié à l'esprit. Est-ce que dans le fond, c'est un peu ça que tu veux nous dire? Ben, c'est ce que je vous dis d'ailleurs. Ouais. Donc, l'âme aussi, c'est une association intrinsèque de vie en vie. En d'autres termes, c'est pas le fruit du hasard si on se retrouve avec telle et telle famille, qu'on se retrouve dans une telle et telle génétique, Mm. dans une telle et telle post-génétique, c'est-à-dire antérieure à cette génétique. Pas pour rien qu'on nous regroupe présentement. C'est pas pour rien que nous avons à faire un pardon vis-à-vis autant notre famille que nos amis, que nos relations, quelles qu'elles soient. Le pardon quantique, le pardon absolu, c'est celui justement que nous sommes en train de vivre présentement. C'est-à-dire, vous savez, je donnais un exemple et je vais en parler abondamment au cours des prochaines semaines et prochains mois. Je vais parler de la noblesse, de la libération de la mémoire existentielle au niveau de l'ego, de sa cristallisation, et de voir que l'ego doit se dissoudre graduellement, c'est-à-dire se morfondre, en fait, se détacher de la conscience de plus en plus, afin de pouvoir vivre le pardon quantique, le pardon absolu, dans l'instantanéité, dans la spontanéité. En d'autres termes, peu importe qui nous sommes, à travers nos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient relatives évidemment à nos vies antérieures, peu importe, on a du pardon à faire, quiconque. Vous savez, je vous donne des exemples comme je parle de Jéshua, de Jésus, je peux parler de Bouddha, je peux parler de Marie-Madeleine et d'autres là. Bon, okay, je ne rentre pas dans ces prophéties-là ou de ces prophètes-là. Vous savez une chose, que ça leur a pris des milliers d'années avant qu'ils puissent vivre le pardon, qu'ils se sont réincarnés comme nous le faisons, comme nous l'avons fait, pour arriver à finaliser le pardon quantique. Je prends l'exemple de Jéshua lorsqu'il était sur la croix, quand il disait « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». En fait, il pardonnait le monde entier. Il pardonnait justement cette sévérité de la dualité, de cette involution. C'est de ça qu'il faisait. C'était la même chose pour Bouddha, la même chose pour Marie-Madeleine, qui a été, on va dire, crucifiée sur la place publique par des gens qui disaient qu'elle était une XYZ, une putain, etc., qui est complètement faux, parce que c'est une initiée. C'est la plus grande instructrice femme qui est passée sur la planète Terre. Et tout ça, les gens ne le savent pas. Pourquoi le savent-ils pas? C'est parce qu'ils sont encore dans les formes pensées de leur dualité, mais aussi des livres qu'ils ont lus, notamment la Bible et d'autres livres, d'autres volumes du genre, où il a été, évidemment, tout ça a été falsifié, mal traduit en l'occurrence. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, c'est que oui, Dominique, quand tu parles de l'âme, c'est ça, c'est une relation amique. Mais on doit se libérer de cette libération amique, existentielle, coexistentielle. Et c'est pour ça que nous avons des face-à-face, journellement, dans nos activités, avec les gens, avec certaines situations, peu importe lesquelles. Ce qui est important, c'est que tous ces face-à-face-là sont présents. Ils font partie de la prescription au niveau du scénario de vie, de notre vie actuelle et nos vies ancestrales. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, c'est là qu'on rentre dans le pardon.
de dire que c'est pas pour rien que ceci m'arrive, c'est pas pour rien que je vis ce face à face-là, c'est parce que j'ai des choses à corriger, parce que j'ai colligé à l'intérieur de ce plan de vie-là toutes ces informations-là, toutes ces histoires-là, avec quiconque, et peu importe, je vous le dis, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, etc., tout ça fait partie justement de la désillusion, de nos illusions avec l'âme, avec l'ego, avec le mental, avec le subconscient. Donc, oui, c'est relatif à ça. Cependant, ce que je mentionnais il y a quelques instants, c'est surtout d'arriver à arrimer en nous cet esprit libre qui se connecte avec l'esprit de l'autre. C'est ça. Parce que lorsque nous comprenons la notion de ce qu'on appelle le pardon absolu, le pardon quantique, c'est là qu'il y a une réverbération qui se fait et qui nous ramène dans le cœur, vis-à-vis le cœur de l'autre. Et que nous aimons l'autre, on n'a rien à corriger. La seule chose qu'on a, c'est à nous pardonner nous-mêmes. Du moment où on a compris le pardon absolu, le pardon quantique à l'intérieur de soi, mais automatiquement, ceci se réverbère également dans la multidimensionnalité de notre histoire au sein de l'enfermement. On n'a rien à pardonner avec l'origine stellaire. Pas du tout. Avec notre vie séculaire dans ce monde enfermé, absolument. Et c'est pour ça que notre esprit, l'Esprit Saint, a créé ce plan de vie-là afin que nous puissions vivre cette transcendance, cette guérison, cette libération, ce pardon, tout simplement. Donc, l'âme, intrinsèquement, nous a toujours maintenus dans les dualités, car l'âme n'était pas unifiée. L'âme était dans une polarité unifiée, c'est-à-dire d'une force, OK, polarisée dans l'unité. Autant le bien qui est à unité, autant le mal qui est à unité à ce moment-là. Cependant, au cours des âges, au cours de ces 300 000 années, nous avons été vraiment, et on pourrait dire, occultés dans nos consciences, qui a fait en sorte que notre âme, qui était relativement unifiée dans deux polarités, le bien, le mal, etc., mais qui était unifiée, qui était bien polarisée dans le bon sens pour vivre une expérience, mais tout ça a été décloisonné, c'est-à-dire de nous maintenir dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de l'histoire, dans l'illusion évidemment des relations que nous avions avec les autres, où nous avons toujours maintenu une dualité constante. Je vous mentionnais tout à l'heure que les conflits mondiaux qui se passent présentement, on ne peut pas les arrêter là, présentement. Si les gens étaient dans l'unité, c'est certain qu'il n'y aurait jamais de guerre. Mais on ne peut pas rentrer dans l'unité dans ce monde ici. On ne peut pas. Ça fait partie de l'illusion, ça fait partie de la projection astralisée, tout ça, la projection du New Age, comme je vous l'ai mentionné au tout début. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, c'est là qu'on sort graduellement de l'histoire. C'est là que la notion de la spiritualité change de point de vue. C'est que la notion de la spiritualité devrait être liée à l'esprit libre, non pas à l'esprit dualitaire. L'esprit dans la forme, l'esprit dans l'histoire, l'esprit où nous sommes attachés constamment à nos histoires, au fait de vouloir avoir raison sur quoi que ce soit. De plus en plus, lorsque le corps d'être-té, le corps ascensionnel, le corps de gloire, le corps d'unité pénètre le corps physique, c'est là qu'on commence à saisir ce que représente réellement l'unité. C'est à ce moment-là précis que nous sortons graduellement de la loi d'action-réaction. On rentre dans la loi d'action de grâce, qui est une loi d'action active qui nous maintient dans l'unité et non pas dans la polarité. C'est là que l'unité s'exprime de plus en plus. Et ça, on peut le vivre consciemment. On peut le vivre en toute conscience devant les autres. Mais il y a toujours un paradoxe là-dedans. Là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Pourquoi est-ce que je le déteste? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette personne-là? Pourquoi est-ce que c'est transitoire? C'est ça la problématique chez l'être humain. Mais on est toujours dans le duel constant. Mais du moment où on se pardonne soi-même, on pardonne, par exemple, une situation, un conflit que nous avons avec une autre personne, ou un certain point de vue qui est différent. Là, ça change. Et là, ça change. Puis ça change très, très vite. Parce que le pardon permet justement de transcender la dimensionnalité ou l'indimensionnalité à travers lesquelles nous avons traversé
avec les gens, que nous avons exposé nos consciences avec ces gens-là, ou encore que nous avons vécu avec ces gens-là. C'est comme l'histoire des âmes sœurs puis des âmes jumelles. Ouais. Ben voyons donc, ça fait partie justement de l'illusion. C'est de nous sortir de ça, tout simplement. Donc, quand on rencontre, vous savez que, par exemple, une âme jumelle ou une âme sœur, c'est relié non pas à une guérison, c'est surtout à une libération de nos mémoires existentielles avec cette personne-là. En d'autres termes, c'est un croisement que nous vivons jusqu'au moment où on se libère de cette personne, où nous avons pardonné avec cette personne. C'est ce qu'on appelle justement ces âmes sœurs-là. Donc, les gens qui parlent, par exemple, que nous sommes tous des âmes sœurs unifiées, c'est faux. Non, ce sont tous des âmes qui sont dualitaires. Donc, nous retardons nécessairement le processus d'évolution parce qu'on maintient l'évolution en pensant que c'est l'âme qui va nous sortir dans l'unité. Donc, les gens, là, ah oui, j'aimerais savoir de quelle famille d'âmes. Je suis désolé, mais c'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est une illusion totale et complète. Et il y a des gens qui Donc, font que ça, rechercher leur Mm. flamme jumelle. Ils pourquoi? recherchent, ils la cherchent. Oui, Tu sais, là. il l'a pris. Là, si on peut la Mais rencontrer. puis c'est très, très rare quand tu vas trouver ben, l'âme sœur, tu vas la trouver. L'âme jumelle aussi, tu vas la retrouver. Mais quand tu parles de la flamme jumelle ou quelque chose comme ça, là, on passe à une autre étape de réunification. Ça fait partie, évidemment, de la source centrale et tout ça, tous ces mécanismes-là. Je ne rentre pas dans ces détails parce que ça sera encore trop long. Écoutez, je pourrais vous entretenir longtemps, là, Oui, sur on bien le des sait, affaires ça. aujourd'hui, là. Mais Ben, si vous on le est tous savez. on est tous des âmes sœurs quelque part. Si tu dis qu'on est, Ouais, nous sommes tous des âmes sœurs dans l'illusion. C'est vrai. Dans c'est ça, on l'illusion. est tous reliés dans le Tous un quelque reliés, part. exactement. On est tous reliés comme âmes sœurs, écoute bien là, au sein de cet enfermement. Ouais. Parfaitement d'accord. Mais on n'est pas des âmes sœurs avec l'origine stellaire. Mm. Nous sommes plutôt des esprits sœurs et des esprits frères entre nous. Et C'est une libre. fraternité multidimensionnelle, ce qui est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Mm. À un moment donné, il faut saisir les nuances qui existent entre, par exemple, ces âmes qui sont encore dans l'enfermement, ces âmes qui sont encore dans la recherche extérieure. Vous savez, vous voulez retrouver quelqu'un dans votre vie, une âme sœur quelconque ou une âme jumelle ou quoi que ce soit, si vous êtes dans le silence intérieur, si vous êtes dans l'abnégation, quand vous êtes dans le dénoncement ou la dénonciation, évidemment, de vos attachements, de vos attentes, etc., vous allez retrouver cette flamme-là quelque part à un moment donné. Vous allez pouvoir continuer à finaliser ce qui vous reste à faire, notamment au niveau du pardon quantique. Et tout ça va se faire naturellement et sans effort. Parce que le pardon, je vous le dis, c'est la clé fondamentale pour l'ascension finale. Comment vous me diriez n'importe quoi, ce n'est pas la spiritualité, c'est le contraire de ça. Le pardon demeure la clé qui permet l'ascension finale et qui permet le désalourdissement au niveau de l'ego, du mental, de l'histoire, du mental reptilien, évidemment, et aussi de taire le mental, de taire l'ego, de taire aussi le subconscient. Et dans le pardon quantique, on le tait vraiment, le mental. On le tait parce qu'on rentre davantage dans la reconnaissance de l'autre. Vous vous souvenez, je vous ai mentionné un peu plus tôt, tout au long justement de cette conférence, que lorsqu'on regarde l'autre, regardons-le en esprit libre comme nous. Mm. C'est Regardons-le ça. comme ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, automatiquement, on pourrait dire la progression multidimensionnelle au niveau du pardon va se faire. En d'autres termes, il n'y a rien à faire, il y a seulement qu'à être. Et être soi, c'est être vrai, authentique, transparent, honnête, ne pas jouer de jeu, ne pas jouer le jeu de l'hypocrisie, ne pas jouer le jeu de l'imitation qu'on fait semblant, etc. Tout ça se fait naturellement en soi. Ça, c'est naturel. Et cette nature-là est déjà intrinsèquement. Le fait de je suis un fait partie de l'éternité ou de l'absolu, je le répète. L'éternel présent est là. L'éternel présent, c'est même pas un instant.
c'est même pas une nanoseconde. C'est l'instantanéité qui ne peut être d'aucune façon mesurée. C'est une forme, comment je dirais ça? Une forme d'anarchie dans le sens le plus noble du terme, où nous sortons du choix, de l'illusion, du libre arbitre, etc. Nous sortons, évidemment, de la dualité. Nous sortons de toute cette histoire. On rentre dans le cœur de plus en plus. Vous allez me dire que c'est des belles paroles. Certainement, c'est des belles paroles. Ce sont des paroles réelles, vraies, qui font partie justement de l'esprit qui s'exprime à travers certaines consciences. Mais tout ça est en train de se faire présentement. C'est graduel, c'est progressif. Et cette progressivité qui est en train de se faire nous amène à cette lumière authentique qui est à l'intérieur de soi. C'est comme la personne qui me disait à un moment donné, tu savais que la lumière authentique, c'était l'absolu? Non, absolument pas. Ben là, ça force les gens, là. Non, la lumière fait partie seulement de la création, mais elle est une parcelle des esprits qui ont communiqué à la création que cette lumière était fondamentale pour exécuter, pour créer cette création, ce qui est complètement différent. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais ce qui est dit sur les réseaux X, Y, Z, peu importe la matière en matière de spiritualité, c'est complètement fou. On doit rentrer justement dans cette grâce de plus en plus, de rentrer dans l'unité de qui nous sommes. On doit changer notre façon de voir les choses, tout simplement. C'est là qu'on rentre dans l'unité. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est rentrer dans l'amour, dans le respect de l'autre. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait ou pas fait, pas parce que je me fous de ce qu'ils font ou ne font pas, c'est que je me fous de ce que les gens pensent dans ce sens, parce que je ne pense pas. J'ai limité ça. Fini. Je dépense pas d'énergie dans la pensée. Maintenant, je veux rentrer dans l'unité. Je rentre graduellement. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je le communique. Et c'est pour ça que vous avez eu justement cette inspiration-là que je viens de vous parler de l'unité, tout en espérant que dans cette heure, j'ai pu combler peut-être certains éléments. Mais J'aimerais juste ajouter, Yvan, est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu nous dis, ça semble tellement simple, c'est vrai, mais pas toujours, parce on a la personnalité pas toujours si c'est facile l'ego. à réaliser. Oui. La porte étroite, est-ce que c'est celle-là, finalement? La porte étroite, ce serait pas la La porte. neutralité par hasard. Ben oui, c'est le point La zéro. porte. C'est la Le point neutralité zéro, de rester dans, justement, parce que tu parlais des émotions tantôt qui viennent brouiller les cartes, puis qui viennent nous transporter dans le jugement, puis dans, tu sais, ah, moi je ouais. l'aime Dans la pas. Et personnalité. quand tu es dans la neutralité, tu es vraiment juste dans l'observation de l'autre et de toi-même De toi. par rapport à l'autre. C'est C'est exactement ça ça. la neutralité. C'est le miroir. C'est le miroir. C'est qu'on ramène ce miroir-là en regardant l'autre dans l'être et non pas dans la personne. Et comme je vous ai mentionné, cette année, je vais parler beaucoup de cette dislocation-là de l'âme et se détacher, pas de l'âme, oui, mais surtout de l'ego, parce que l'ego cristallise tout, émotivise tout, l'ego. OK, il cristallise l'infrastructure. J'ai donné une conférence là-dessus, à savoir comment fonctionne l'ego, comment fonctionne la personnalité, comment fonctionne l'âme à l'intérieur de l'être humain. Ouais, il plombe la personnalité. Exactement. Ouais. Donc, c'est comme ça que je vois les choses aussi. C'est comme ça que j'ai conscientisé ces choses-là. C'est comme ça que j'arrive à l'unité de plus en plus. Euh, Évidemment que l'illumination, du moment, l'illumination, là, c'est la transcendance de tous les pardons que nous avions à faire. Pour ça. Donc, les gens qui peuvent se dire illuminés, là, c'est complètement faux. Donc, il y a des choses à corriger, il y a des choses peut-être encore à colliger comme information. À savoir, c'est pas pour rien qu'ils vivent encore des face-à-face. Et c'est pas pour rien aussi qu'ils vivent souvent des désynchronisations au niveau de leur vie. C'est très possible. Donc, la désynchronisation est reliée au fait qu'il y a un recul à faire. On va pouvoir pardonner cette désynchronisation-là, de rentrer dans le cœur de plus en plus avec soi-même, dans un premier temps, et avec les autres par la suite. Progressivement, comme tu disais tantôt, je trouve que C'est tout c'est à fait ça. ce qui C'est ça. ressort de tout ce que tu as dit aujourd'hui pour moi qui a résonné, c'est le progressivement. On veut C'est tout que ce exactement ça. soit, on souhaite tous
En un Ouais. claquement de doigts, Cette réglé tout, puis là, c'est instantanéité-là. acté, puis je suis tanné, puis c'est pas ça. C'est vraiment progressif. C'est une respiration à la fois, un pas à la fois, puis c'est vraiment ce que je retiens d'aujourd'hui, moi, c'est ça. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Progressivement, Sylvie. Oui, puis Mais c'est comme ça. j'aimerais juste ajouter aussi que souvent les gens vont dire, tu sais, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin dans le fond d'enseignement. Oui, c'est vrai. Mais quand on entend des choses comme ça, là, comme avec Yvan, ça fait du bien de se faire replacer un peu. Hmm. On a besoin d'avoir peut-être, je Aligné. disais réaligner, si Oui, tu veux. aligné. On est conscient de toutes ces choses-là, on le sait. Mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est la subtilité des choses, où des fois la ligne est tellement mince entre déraper et, et justement aller vivre l'instantanéité, l'absolu. La ligne est très, très mince. C'est pour ça que je dis la porte est étroite. Ah, ça, oui, puis c'est... Donc, c'est ça, Yvan, que moi je retiens le plus. La ligne est mince. Oui. Ouais. C'est ça que C'est je ça. On se retiens. promène Mais on d'un doit bord à l'autre. transcender Oui, cette ligne-là tôt ou tard. exactement. OK, C'est dans ça. lâcher prise, etc., dans la résilience de tout ce qui nous arrive, peu Ouais. importe. Ouais, L'observation, moi, c'est vraiment ça. absolument. Ouais, C'est Ouais. par là que ça observation, passe. puis Oui, Observer tous ces constamment. face-à-face-là. Et Oui. la conscience, parce que tu as parlé de conscience et de inconscience. Mais tu sais, des fois, on dit, ah, j'ai pris conscience de telle chose, j'ai pris conscience de ça. Donc, cette conscience-là est encore Elle est nécessaire pour progressive. nous. Elle est progressive. Elle est Progressive progressive, comme Sylvie dit. C'est Et voilà. progressif de se sortir de cette conscience-là et d'atteindre la inconscience. Tu sais, ça fait Et 350 000 ans qu'on est pris ici. Ouais. Ça se fera pas en un claquement de doigts de défaire tout ça. On Non, commence. On non, commence, là. Bon, on doit défaire l'ego, par exemple, dans ces Ouais. infrastructures C'est qui nous clair. maintiennent encore dans l'illusion de la forme. C'est clair. Yvan, Dans ça les- fait une heure. Déjà? Qu'on- 1h01. Ça a passé Ah. comme un claquement de doigts. Comme un instant. hein? Instantané. La nanoseconde. Oui! L'omni-lala. Et- Hein, c'est bien, hein? Ah Je oui, la trouve l'omni, pas, là, mais ici, mon omni, là, je la trouve. ouais. ah oui, la, Oui. qui est très bleuet, hein? Au Saguenay, c'est omni-lala. C'est omni C'est ça. la, c'est très Ouais, mais tu sais, j'ai pas Saguenay. voulu. Hein. Ah ouais. Ah ben là, que veux-tu? Lala. Yvan, merci infiniment. Merci pour ce réalignement Merci que tu beaucoup. nous apportes avec Merci. tant d'amour, tant de générosité. Merci infiniment. On espère te revoir sur Deux filles du Saguenay bientôt, Oui. si tu as le temps. Oui, Bon, écoutez, je vous ai déjà dit, offrez-moi oui. simplement Et on se fixe. un sujet, une thématique. Moi, j'en ai un sujet. Inquiétez-vous pas. Oui. J'en ai un, Ok. on s'en parlera Tu- hors d'onde pour voir C'est si toi ça... le sujet? Est-ce que tu vas t'étendre sur le sujet? Non, c'est mieux de se détendre. Ah oui, pas mal mieux. Alors, merci infiniment, Yvan. Je sais que tu as des stages qui s'en viennent, les gens, Ouais. Yvan, et ça annonce tout dans le fond, ces séminaires, les rencontres, les séjours ouais. et tout ça. En esprit libre, vous allez sur le site et tout est indiqué. Oui. Merci infiniment. Oui. Ouais. Merci à tous de nous écouter. Oui. C'est ça. À bientôt. Au plaisir. Salutations tout le monde. Merci, Je vous Yvan. embrasse. Merci Merci, tout le les monde. filles. Merci. Au revoir. Bye bye. Gros bisous. C'est comme ça, on fait ça. Oui, on fait ça comme ça, Yvan. Donc, moi, je Bye bye. fais ça. C'est l'unité. Voilà, Oui. je vous aime. Bye. Moi aussi, bye. Merci.